Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour l'invité de la semaine qui déroule le tapis à un opérateur économique que vous connaissez certainement de nom. Et aujourd'hui, vous allez peut-être coller un visage à ce nom-là. Il s'agit de Alfred Kamokwe. C'est un expert en management, mais surtout président de l'Association internationale pour la valorisation de l'artisan africain. On va faire le contour de cette problématique, surtout sur la situation de l'artisan sur le plan national et international. Avec lui, le temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue. Alfred, bonsoir. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça se voit. Je suis très heureux d'être avec vous et je pense que nous allons partager des bons moments ensemble. C'est parce que vous parlez d'artisanat que vous êtes habillé en africain? Mais c'est un signe qu'il faut effectivement garder l'image d'un Africain, c'est-à-dire donner du travail à nos talents artisans, parce que vous imaginez que le Cameroun regorge des brillants talents dans tous les domaines. Et tout ce que vous voyez sur moi, c'est un échantillon de ce que mes artisans produisent. Oh, c'est très beau. Et l'image que je dois véhiculer, c'est véhiculer effectivement leurs produits à travers ma présence partout en Afrique. C'est ce que je fais. L'ambassadeur. L'ambassadeur. Merci beaucoup et c'est très beau. Félicitations à tous ces artisans qui travaillent au quotidien. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'homme que vous êtes, Alfred Kamokwe, vous avez 25 années d'expérience dans le domaine des affaires en tant qu'expert en management. Vous êtes également sur la scène nationale et internationale comme celui qui porte la voix des artisans, je l'ai dit tantôt. Et votre responsabilité est de faciliter et d'optimiser les projets commerciaux sur le continent africain. Et aujourd'hui, vous êtes le président de l'Association internationale pour la valorisation des artisans africains, une association qui vise à promouvoir et à valoriser les artisans africains. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, tout le monde voit. S'il fallait dire quelques mots sur votre personne, vous aurez dit quoi? Mais vous avez dit l'essentiel, madame. Tout ce que je peux ajouter, c'est que je suis un opérateur économique. J'ai fait mes parcours universitaires au Cameroun, en Europe, en France et aussi au Canada. J'ai obtenu les diplômes comme tout le monde et je me suis toujours lancé dans l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Je n'ai jamais été salarié chez quelqu'un. J'ai connu des échecs qui m'ont fortifié et aujourd'hui, si j'ai décidé d'accompagner les artisans, c'est fort de mes plus de 25 ans d'expérience dans le monde des affaires. Et comme je disais tantôt, l'artisanat, c'est ça la richesse de l'Afrique. C'est ce que nous pouvons offrir au monde. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager dans le monde, dans des salons, dans des foires. Et j'ai été toujours séduit de constater que les produits africains n'étaient pas disponibles dans des grands milieux internationaux. Et c'est ça qui m'a attiré. Et avec mes amis, nous avons décidé de réfléchir sur ce sujet. Et c'est comme ça que Evara est né. Evara, c'est quoi? C'est une association qui regroupe des artisans, des hommes et des femmes braves de notre continent qui chaque jour produisent des objets de valeur et qui mettent à la disposition de la population. Mais vous allez constater que chez nous, c'est une race de population pauvre. Pourquoi? Parce que nous ne mettons pas un regard sur eux et on ne fait pas l'effort pour les accompagner. Mais sous d'autres cieux, en Europe par exemple, vous allez découvrir que l'artisan n'est pas un pauvre personnage. C'est quelqu'un qui est accompagné par l'État de son pays et ensuite par les entreprises nationales de son pays. Donc je pense que ma mission, telle que vous l'avez décrite, c'est de donner de la visibilité à ces artisans et leur donner l'opportunité d'être des personnes respectées et cohérentes dans le monde. Avant de revenir sur l'état des lieux des artisans au Cameroun, vous êtes à la Chambre de commerce. Oui. Depuis combien d'années? Alors, je viens d'être élu pour mon 4e mandat. Et donc, ça fait 12 ans que j'y suis déjà. J'ai été élu pour encore un mandat de 4 ans. Et je souhaite, et ça c'est vraiment ce qui m'anime beaucoup, c'est que la prochaine mandature que je vais réaliser, je voudrais donner plus de visibilité à ces artisans. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, madame, moi j'ai fait le tour du Cameroun. J'ai parcouru toutes les régions du Cameroun. J'ai découvert des choses extraordinaires. Je vous assure, le Cameroun est un pays riche. Béni aussi. Béni en ressources naturelles. Béni en personnages de qualité pour produire
les objets que vous voyez dans le Cameroun. Baigner aussi avec certains encadreurs, parce que quand je vois ce que l'autre État met à la disposition de nos artisans, je me dis, c'est quelque chose de merveilleux. Mais tout ceci, ce n'est pas toujours suffisant. Et je pense que Evara, c'est ça son rôle. C'est apporter son expertise auprès de l'administration pour que nos artisans soient de plus en plus talentueux et visibles. Quel est l'état des lieux donc de l'artisanat au Cameroun de façon globale? De façon globale, qu'est-ce qu'on peut dire? Notre artisanat est... j'ai voulu commencer par vous dire que si vous regardez le discours de notre chef d'État, il y a de cela 10 ans, lors de la dernière fête de jeunesse en 2005, le chef d'État avait déjà insinué et constaté que l'artisanat et les petites entreprises étaient des fluoncres de l'économie du Cameroun. Et quand vous voyez ça, vous comprenez donc qu'il avait vu juste. Il a compris que notre richesse ne pouvait pas se faire uniquement avec les multinationales, mais qu'il fallait absolument avoir un regard sur ces petits artisans-là. Et c'est fort de ça que j'ai compris que l'administration du Cameroun, à travers 2 ministères, le ministère de la formation professionnelle et le ministère des PME et de l'artisanat, ces 2 ministères ont implémenté des solutions pour pouvoir dynamiser le réseau des artisans. Et vous allez constater sur le terrain que le ministère, par exemple, des PME et des artisans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, par exemple, des villages artisanaux pour permettre à ce que nos artisans dans chaque région du Cameroun puissent présenter leurs produits aux yeux de la population. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez que tout ça, c'est dans les chefs-lieux. Par exemple, à Douala, mais vous allez dans les villes de littoral, vous n'allez pas trouver. Et donc, ça, c'est ce que je constate au Cameroun. Et j'ai aussi constaté que les artisans n'ont pas les moyens. Et ça, je pense que dans le SDN que l'État avait mis en place en 2020-2030, il était question de mettre en place aussi ce système d'accompagnement au niveau de ces artisans. Je pense que l'État fait ce qu'il peut, mais je pense qu'on peut apporter des solutions complémentaires. Mais on considère ces artisans-là comme des petites personnes, comme des débrouillards, et on ne sent pas une véritable place accordée à ces artisans-là sur la scène nationale. Parce que lorsqu'il y a des salons, lorsqu'il y a des grands villages, les gens sont tournés vers autre chose que vers ces petits artisans qui passent du temps à sculpter, à penser, à réfléchir, à créer des choses qui sont considérées comme l'identité même de notre pays. Vous avez raison, madame. Ce que je peux vous dire, c'est que 30% du produit intérieur brut provient des artisans. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que un tiers des actifs camerounais sont des artisans. Ce que je peux également vous dire, c'est que 80% des artisans sont dans le secteur informel. Voilà la situation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution pour leur donner une place respectable. Et c'est ça le rôle d'Evara que Evara souhaite faire. Ça veut dire que nous voulons montrer à ces artisans que la manière dont ils travaillent pour contribuer à notre économie du Cameroun, nous devons tout faire pour leur donner la place dont ils méritent. Mais il faut d'abord les sortir de leur zone, c'est-à-dire qu'ils travaillent de façon archaïque, avec les mains, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'appareil. Ailleurs, c'est carrément toute une industrie autour. Mais ici, vous les voyez avec les objets vraiment à la limite qui pourraient même fabriquer, répondre à la demande sollicitée par un pays. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je vous précise que ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. J'ai visité plus de 20 pays africains. Je vous assure, partout c'est pareil. À quelques exceptions près, peut-être les pays du Maghreb. Mais dans toute la partie Afrique noire, centrale, vous allez découvrir que l'artisan est un peu le parent pauvre de l'économie. On leur demande beaucoup de choses, mais on ne leur donne pas assez de moyens. Et c'est pour ça, effectivement, l'intérêt d'Evara. Parce que qu'est-ce qu'Evara veut faire? Evara a des ambitions. Et parmi les ambitions d'Evara, c'est de soutenir ces artisans-là. Et nous avons, au niveau de notre association, défini les axes d'accompagnement de ces artisans. Je tiens à vous dire que Evara, aujourd'hui, après 3 ans d'existence, a signé beaucoup de partenariats avec des institutions internationales. Evara également travaille avec des entreprises privées
que ce soit sur le plan national que sur le plan international. Pourquoi je le dis? C'est parce que ce sont ces partenaires qui vont nous accompagner pour que nous puissions soutenir les artisans. Mais avant cet accompagnement-là, il faut amener déjà les gens à changer le regard sur l'artisan. C'est un travail qu'il faut faire de sensibilisation, d'information qu'il faudrait faire avant de l'accompagnement. Parce que si on n'a pas changé le regard sur cet artisan qui est considéré comme l'homme le plus pauvre vers qui on ne verse pas les moyens, même les accompagnements de plusieurs départements, ça n'ira pas tant qu'on n'a pas changé. Il faut peut-être penser à travailler sur cette sensibilisation-là. Est-ce que c'est le cas? Je vais vous dire sincèrement, madame, moi, j'ai longtemps travaillé dans le domaine industriel. Quand j'ai commencé à travailler à la Chambre de commerce, je suis dans la section industrie. Le jour où j'ai créé cette association, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que tu vas faire dans un secteur de pauvreté, de misère. Mais les gens n'ont pas compris ma vision. Parce que moi, avec l'expertise que j'ai eue dans le secteur industriel, et c'est pour ça que je tiens ici à remercier le président de Saint-Industrie CAM, parce que c'est quelqu'un, dès le début, quand je lui ai présenté le projet, il a dit « Je suis ton partenaire ». Et c'est comme ça qu'il a été le tout premier à signer une convention avec nous, parce qu'il a compris que c'est les industries qui doivent tendre la main aux petites industries. Et c'est ça le rôle d'Evara. Nous pensons qu'avec l'expertise que nous avons eue, c'est nous qui devons changer la vision de nos artisans, tout en leur donnant des moyens de visibilité plus crédibles. Parce que si l'artisan qui est considéré comme le pauvre de la société reste dans cette image-là, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui devons tendre la main. Et je pense donc que le travail numéro 1 que nous devons faire, et si demain je suis écouté à la Chambre de commerce, c'est de porter la voix de ces artisans auprès des industriels camerounais. Leur dire que désormais, chaque entreprise industrielle peut sponsoriser 2-3 artisans, de manière à ce que l'artisan ne se sente plus le parent pauvre de notre société. Parce que c'est des gens qui demandent tout simplement qu'on leur donne des petits supports, des petits moyens. Et vous allez voir comment ils vont transformer le génie de notre pays. Mais est-ce que vous travaillez avec les ministères en charge? Parce qu'il y a un ministère chargé de l'artisanat. On les appelle uniquement quand il y a des foires, expositions et après ça basta. Est-ce que vous avez porté également ce plaidoyer-là au niveau des autorités en place ou alors les départements ministériels en charge de pouvoir... On peut créer même les Cameroun Business Forum, peut-être on peut créer aussi quelque chose pour mobiliser ces artisans-là qui se sentent aussi valorisés. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Nous avons écrit aux autorités de notre pays pour solliciter des rencontres pour leur présenter notre projet. Nous avons discuté avec les autorités. Je pense que le dossier est sur leur table. Et je profite de cette occasion que vous me donnez pour tendre la main à notre administration. Je parle du ministère de la formation professionnelle et je parle du ministère des PME et artisanales. Ce sont les deux ministères et de la culture aussi, oui, parce qu'il y a 3 ministères de la culture. Oui, voilà, parce qu'il ne peut pas avoir artisanat sans culture. Donc, ces 3 ministères, nous, on les tend la main. Nous avons une certaine expertise que nous souhaiterons discuter avec eux et voir ensemble comment on peut sortir nos artisans de la lornière pour qu'ils deviennent un peu plus crédibles auprès de la population du Cameroun. Quand on préparait cette émission, il y a des questions qui arrivaient du genre, il faut peut-être mettre au devant de la scène les difficultés que rencontrent ces artisans-là tout à l'heure. Vous l'avez effleuré, mais est-ce qu'on peut revenir, vous qui travaillez avec ces artisans-là, sur leurs difficultés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions? Exactement, nous avons été sur le terrain. Ce n'est pas une vue d'esprit, nous étions sur le terrain. Je vous assure, j'ai parcouru tous les 10 régions du Cameroun. Nous avons rencontré, d'ailleurs, nous avons des coordinateurs Evara dans chaque région. Et avec ces coordinateurs, nous avons identifié tous les problèmes des artisans. Ce qui vient en numéro 1 des difficultés des artisans, c'est cette manque de considération. Ça, tout le monde me dit, on ne nous reconnaît pas, on n'a pas de visibilité, personne ne nous regarde. Première des choses, donc quand vous n'êtes pas reconnu, vous êtes considéré comme un être frustré. Deuxième chose, ils ne sont pas visibles dans la société. On ne les voit pas. Tout ce qu'ils produisent, c'est caché quelque part dans leur chambre. Il n'y a pas un endroit où on peut exposer de manière visible. Fait que l'État a créé des villages artisanaux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Troisième chose, ils ont l'impression qu'on ne les accompagne pas financièrement à réaliser leurs projets. Ça, c'est le problème. Mais aujourd'hui, je suis en négociation avec des banques panafricaines pour voir comment on peut accompagner ces artisans. Quatrième chose, ils considèrent qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits à l'étranger.
Parce que le marché de l'artisanat, c'est aussi vendre le Made in Cameroun à l'étranger. Et pour ça, c'est la mission d'Evara. Comment parler de Made in Cameroun justement, parce que vous me prêtez le mot, on est dans le slogan Made in Cameroun et ne pas valoriser les artisans. Parce que ceux qui font du Made in Cameroun, ce sont ces artisans-là. Exactement. Il faudrait peut-être au niveau du ministère du Commerce aussi trouver un couloir pour ces artisans-là. Mais aussi, ça coûte cher. Hein. Les gens se plaignent que tout ce qui vient des artisans au Cameroun, ça coûte extrêmement cher. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne les regarde pas beaucoup. Tout simplement parce que c'est des gens qui travaillent sans connaître la durée du travail, sans connaître la valeur de leur travail. Donc, ils travaillent au quotidien et à la fin, ils vendent des produits uniques. C'est des produits généralement uniques. Hein? C'est ça la richesse de l'Afrique, c'est que c'est des produits uniques et un peu des produits normalisés africains. Donc, si les produits sont chers, c'est normal. C'est différent d'un produit qui est standardisé dans des pays asiatiques, par exemple, qu'on produit des millions de pièces à l'heure. Moi, je pense sincèrement que nous devons avoir un regard d'écoute à ces artisans. Et je pense que notre État gagnerait à mettre ces artisans au cœur de l'économie camerounaise. Surtout en ce moment où nous avons des difficultés en termes de devises. Vous vous imaginez? Si on peut amener chaque Camerounais à consommer le Made in Cameroun, je vous assure que nous aurons donné un coup de main à l'État de gérer ses finances. D'accord. Et quand vous parlez tout à l'heure, Evara pour les téléspectateurs, ce n'est pas le nom de quelque chose d'extra, c'est l'Association internationale pour la valorisation des artisans africains. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous comptez exporter ces artisans africains sur la scène internationale? Parce que c'est aussi ça. Il ne faut pas rester seulement, puisqu'on est dans la zone de libre-échange continentale, c'est aussi important de sortir ces artisans-là et les placer au devant de la scène. Moi, j'ai fait peut-être quelques pays et vous regardez véritablement comment d'autres pays portent leurs artisans à l'échelle internationale et ça fait visite touristique, ça attire du tourisme, etc. Alors là, vous arrivez sur mon champ et je suis très content de prendre la parole dans ce sens-là. Vous avez compris que Evara est une association internationale. Actuellement, nous sommes situés et présents dans 15 pays. 15 pays africains. Pourquoi 15 pays? Parce que nous estimons qu'il faut d'abord croire à des échanges économiques entre les États africains. Et nous avons saisi positivement le projet de la ZLECAf qui a été positionné au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que j'ai des Camerounais que j'ai ouvert des portes en Afrique pour qu'ils aillent vendre leurs produits. Donc, les ambassadeurs, chaque pays a un ambassadeur Evara, qui est le représentant de notre association. Je tiens déjà à vous dire que notre association Evara a eu un agrément du gouvernement du Cameroun, que je tiens à remercier, qui nous a soutenus, parce que ce n'était pas facile d'avoir le siège au Cameroun, mais mon pays s'est battu, et je tiens à dire merci au ministre des Affaires étrangères, au ministre de l'Intérieur, parce que c'est eux qui m'ont délivré. Voilà. Les relations extérieures. Voilà, c'est l'extérieur et le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji qui m'a délivré l'agrément de siège. Et suite à ça, le siège a été inauguré par le gouverneur de la région du littoral. Et donc, pour moi, c'était déjà une main tendue que l'État m'a donnée pour me dire, nous sommes ensemble. Et j'ai dit merci pour ça. Maintenant, nous avons travaillé de telle manière que dans chaque pays où nous sommes installés, il y a un ambassadeur. Son rôle, c'est de développer la même stratégie que nous sommes en train de réaliser dans son pays. Créer un réseau. Et il y a un réseau. Actuellement, je vous parle, nous avons un réseau de plus de 5000 artisans africains que nous avons tissé. Et je pense que d'ici la fin de l'année, on sera peut-être à 20 000, au moins. Parce que je suis déjà connecté dans tous ces pays-là. Est-ce que vous ne pensez pas à créer un grand salon des artisans au Cameroun, que ce soit un rendez-vous, un peu comme on a créé le Business Forum, un peu comme on crée des événements chaque jour, que ce soit vraiment un rendez-vous? Vous anticipez dans ce que j'allais dire, parce que tous les champions de chaque pays se retrouveront un jour dans un championnat africain. C'est ça l'idée. C'est intéressant. Voilà. Ça veut dire que le Cameroun aura ses champions, le Gabon aura ses champions, et on va aller dans un pays et nous allons célébrer les champions de l'Afrique. Et ce jour-là, il y aura tous les pays représentés avec leurs champions et on fera un championnat pour élire le meilleur artisan africain.
Et nous pensons que c'est une vitrine internationale. Je sors de Paris où j'ai été reçu par le président du groupement du patronat francophone qui a adhéré avec le projet et qui m'a dit, nous on est dans à peu près 60 pays dans le monde et nous sommes prêts à vous accompagner pour que Evara puisse porter la voix de l'Afrique dans ces pays-là. Donc c'est pour vous dire que les partenaires, franchement, adhèrent de plus en plus à notre idée. Mais les artisans qui sont concernés, qu'est-ce que vous leur dites, Alfred Kamokwe? Qu'est-ce que vous leur dites? Ces artisans-là nous regardent et pensent toujours qu'on fait des grands discours et qu'on oublie, on présente leurs problèmes comme une vitrine et après, ils meurent dans l'âme. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ces artisans, déjà, viennent tous les jours chez moi parce que là où se trouve le siège d'Evara, les locaux, c'est pour eux. C'est pour eux. Ils viennent recevoir des formations gratuites. C'est ce que nous faisons. Quand il y a des partenaires qui arrivent, ils ont l'occasion de les rencontrer chez nous gratuitement. Ils viennent faire leur salon d'exposition gratuitement. Nous mettons à leur disposition tout ce savoir-faire. Maintenant, nous avons un projet que nous sommes en train de vouloir réaliser avec les communes de l'Afrique et particulièrement les communes du Cameroun. Nous avons appelé ce salon, le salon s'appelle SAVAR. SAVAR, ça veut dire Salon africain de valorisation des artisans. Alors, c'est quoi l'objet de ce salon? Nous voulons célébrer les champions dans chaque commune. Ça veut dire qu'on va dans une commune comme la commune des Écarts, avec l'appui du maire, l'appui du représentant du ministère de... Ça rentre dans la décentralisation. Ça rentre dans la décentralisation. Donc, nous allons donc aller là-bas, organiser des journées de formation sur le terrain, détecter les talents sur le terrain et leur donner ce qu'on appelle un kit technique de travail. Vous voyez comment nous sommes en train d'aller plus loin parce que nous savons qu'ils ont des problèmes de matériel. Donc, les champions, nous leur remettrons des kits, des petits outils techniques. Pour faciliter leur travail. Pour faciliter leur travail. Comme ça, ils pourront faire des produits de qualité. Maintenant, nous avons encore un projet encore ambitieux qui a été validé par mes partenaires en Europe. C'est que nous voulons construire dans chaque commune des petites maisons artisanales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal que nous puissions nous arrêter dans une commune, qu'on ne puisse pas être dans un lieu pour identifier les produits de cette commune, madame. Vous imaginez? Ça peut attirer les touristes aussi. Ça va attirer les touristes. Ce qu'on fait quand on voyage, là on va Exactement. dans les maisons artisanales, Exactement. on achète tel produit fabriqué par des locaux. Exactement. Donc ce sera bien d'implémenter ça. Promouvoir les produits locaux. Mais félicitations de penser à ces artisans-là. Donc voilà un peu les grands projets que nous avons et nous sommes en train de présenter ça aux différents gouvernements. Il faut insister qu'aujourd'hui, l'artisanat fait partie des leviers de notre économie. Exactement. Et il faut arrêter de débourser l'argent ailleurs, gaspiller ailleurs. Exactement. Et pouvoir les mettre sur ces petites mains qui font la richesse de notre pays. Un dernier mot pour sortir. Moi, je dis tout simplement, je tiens à te remercier Canal 2 de me donner cette opportunité de m'adresser à la population du Cameroun, surtout à mes artisans, parce que j'appelle mes artisans, parce que ce sont les gens avec qui je suis au quotidien. L'État fait beaucoup de choses, mais l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, j'ai la chance, avec tous les partenaires que j'ai, que ce soit Syndustri-Cam, Chambre de commerce, GCAM, ANOR, tout ce que vous pouvez imaginer, nous sommes disposés à vous accompagner, à vous donner une vitrine pour que vos produits soient visibles localement et à l'international. C'est ça la mission de Evara. Donner la possibilité à chaque artisan camerounais et africain de gagner sa vie décemment à travers un métier reconnu, respecté. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du Made in Cameroun. C'est pour cela qu'on s'est dit pourquoi pas vous inviter pour donner de la valeur, de la voix, pour que ces dirigeants puissent comprendre également qu'il y a des secteurs qu'il faut booster, surtout ces petites mains qui nous amènent à identifier le Cameroun, à identifier l'Afrique de par ces petits objets, mais de valeur. Exactement. Merci à vous, Alfred Kamokwe, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes expert en management, président de l'Association internationale pour la valorisation de l'artisan africain. Vous êtes à la Chambre de commerce et merci pour le travail que vous abattez. On reviendra certainement faire le bilan de tous ces projets de la valorisation de l'artisanat au Cameroun.
et à vous, ces artisans, beaucoup de courage dans ce que vous faites. Aujourd'hui, la main est tendue. Faites juste un tour, prenez l'information. Vous trouverez peut-être des financements ou alors l'information qui va transformer cet artisanat en une richesse. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International. Je vous reviens la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.